Bon lundi les pirates, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien, j'espère que vous avez passé un bon week-end. On se retrouve ce soir à 19 heures pour le live de longue durée. Vous savez que très souvent dans la semaine, je vous fais des lives de courte durée, des mini-lives dans la journée. Vous adorez ça parce que je vous donne ma grinta et ça vous permet de mettre en place les formations. Vous savez que mon métier depuis 1999, c'est de produire des formations pour que vous investissiez dans vous, dans votre couple et que vous n'ayez pas de dépenses ensuite pour des frais d'avocat, pour des frais de psy, pour vos enfants, pour des achats de voitures, de maisons, etc. L'investissement des formations sur vous, c'est ce qui vous permet de réussir à récupérer votre conjoint. Quand on est en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans, c'est normal qu'on ait une crise de couple, que l'on sorte de la phase 2, la phase de sécurisation, que votre conjoint entre avant vous dans la phase 3, la phase d'exploration, et que vous investissiez dans les formations pour passer en phase 4, la phase de grande intimité. Le capitaine, il fait son boulot, il vous produit les formations, vous faites le vôtre, vous poncez les formations à fond, et vous avez en plus les vidéos du jour, les shorts, les longues vidéos, les lives pour que je puisse vous aider à mettre en place toutes les formations que vous apprenez. Évidemment, vous êtes frustré si vous n'avez pas les formations parce que vous ne comprenez pas toujours ce qu'il y a caché derrière ce que je vous dis dans les vidéos longues ou des vidéos courtes. Mais vous allez y arriver une fois que vous avez bien investi dans vos formations. Pensez bien à vous faire aider par les autres pirates. C'est la force de la communauté, c'est la force de la team. Les pirates qui ont déjà réussi à récupérer leurs conjoints, qui sont en avance par rapport à vous, vont pouvoir vous aider. Donc, en parlant d'investir dans les formations, cette semaine, vous êtes à fond dans comment être innovant, comment montrer à votre conjoint que vous avez compris que que vous êtes sorti de la phase de sécurisation et que vous allez aller dans la phase de grande intimité. Évidemment, votre conjoint, surtout s'il est en crise existentielle, surtout s'il a trouvé un pansement, est à mille lieues de connaître tout ce que vous connaissez. Le pansement de votre conjoint encore plus loin, donc vous allez pouvoir récupérer votre couple grâce à tout ça. Donc, comment vous allez innover? Eh bien, ça va vous permettre, dans l'innovation, dans la formation sur l'innovation, vous allez apprendre comment redéfinir l'intimité dans le couple après des années de routine. C'est souvent ce que votre conjoint vous a, euh, vous a reproché. Donc, vous allez faire plein d'exercices. Alors, je vous en donne d'autres ici, là, aujourd'hui. C'est un bonus par rapport à tout ce que vous avez dans la formation. Alors, d'ailleurs, je fais des clins d'œil pour ceux qui ont fait la formation, vous allez comprendre ce que je dis. Vous avez l'expérimentation culinaire intime, vous voyez ce que c'est. Vous allez organiser, par exemple, des soirées de cuisine avec votre conjoint, des soirées de cuisine un peu coquine. Voilà. Bon, je ne vous en dis pas plus, vous réfléchirez avec l'innovation que je vous propose dans la formation. Évidemment, vous direz, mais Bruno, j'étais bien loin de la phase de sécurisation à m'imaginer que l'on pouvait faire des choses comme ça. Eh bien, vous verrez, hein, vous allez faire l'expérimentation de culinaire intime et vous allez voir que ça va vous rapprocher à votre conjoint. Alors, doucement, n'y allez pas d'un seul coup. Évidemment, ça se fera quand vous serez en phase 4, quand vous aurez retrouvé votre intimité et votre amitié. Pour l'instant, vous l'avez dans votre tête, mais vous commencez à vous réouvrir les chakras, comme on dit, hein. C'est fini cette phase un peu pourrie de la phase de sécurisation où j'étais trop gnangnan. Maintenant, je vais échanger mes secrets avec moi-même. Je vais essayer de trouver des secrets. Je vais faire comme si j'avais des secrets à partager avec mon conjoint. Et je vais me passer dans ma tête je vais inventer des secrets et je vais les révéler, des fantasmes que je n'avais pas partagés. Et je vais finalement recréer dans ma tête de la vulnérabilité, de la proximité. Évidemment, vous ne le faites pas pour l'instant avec votre conjoint, vous ne le ferez qu'en phase 4, mais vous commencez à dire, tiens, quels sont les secrets que je pourrais donner plus tard à mon conjoint pour être un peu plus de proximité, vulnérabilité, quels sont mes fantasmes sexuels que je n'ai jamais osé de lui dire. Vous voyez, tout ça, ça va vous permettre de développer, dans un premier temps, votre créativité. Et vous allez vous offrir ce que j'appelle une journée dédiée aux sens, hein, donc les 5 sens, le toucher, l'odorat, la vue, l'ouïe et le goût. Pendant que vous écoutez la formation, par exemple, vous allez faire des expériences de toucher, d'odorat, de vue, d'ouïe, de goût. Alors vous pouvez imaginer avec la vue, etc. Et tout ça va vous bouger dans votre tête et va vous permettre de devenir une nouvelle personne avec la grinta qui va vous permettre évidemment de fonctionner avec votre conjoint plus tard. Mais je vous demande de commencer à y penser. Vous pourrez faire par exemple des séances de peinture corporelle. C'est-à-dire que vous pourrez acheter des peintures corporelles. Alors vous voyez que là, c'est des dépenses, hein. Vous avez l'investissement, la formation, dont vous allez vous servir toute votre vie, qui va vous permettre d'éviter les dépenses. Mais une fois que vous serez revenus ensemble, grâce à l'investissement des formations, vous pourrez faire des dépenses. Et pas l'inverse.
hein. Je vous l'ai dit déjà dans une vidéo une fois, votre conjoint là ne s'en sort pas, votre conjoint s'effondre, s'épuise parce qu'il veut faire des dépenses avant un investissement. Donc c'est-à-dire qu'il a dépensé en chirurgie esthétique, en voiture, en pansement, en cadeau, en voyage pour pansement, etc. Et ça menait à rien parce que les dépenses ne fonctionnent qu'après les investissements. Donc vous, quand vous aurez fini les investissements des formations, quand vous serez revenu avec votre conjoint, là vous pourrez faire des dépenses, par exemple d'achat de peinture corporelle, où vous pourrez vous amuser à faire des tatous, à peindre le corps de votre partenaire ainsi. Vous allez créer des arts éphémères, des liens tactiques, etc. Donc tout ça, vous pourrez le faire plus tard avec des dépenses comme ça, mais quand vous aurez évidemment d'abord rentabilisé votre investissement. Vous pourrez inventer effectivement d'autres techniques pour aller plus loin que ce qu'il y a encore dans les formations. Je vous parle de silence, vous verrez, hein, pour ceux qui ont fait la formation, vous comprenez ce que je veux dire. Eh bien, en traitant du silence, alors pas avec votre conjoint, mais tout seul, vous allez pouvoir enfin créer une admiration chez votre conjoint, une nouveauté. Vous allez inventer des choses au fur et à mesure de l'avancée de la récupération de votre conjoint, mais surtout, vous allez commencer à utiliser ce que je vous dis dans la formation pour fonctionner différemment, être beaucoup plus créatif, être plus innovant. Par exemple, vous allez inventer comment vous pourriez faire un safari urbain, hein, comment vous pourriez explorer votre propre ville comme des touristes. En visitant des endroits où vous n'êtes jamais allé parce que c'est que pour les touristes, en redécouvrant des lieux familiers sous de nouveaux jours. Vous voyez, sans le faire pour l'instant avec votre conjoint, soit vous le faites tout seul, ça fait rebelle, soit vous le faites dans votre tête. Tout ça va bouger les choses. Oui, mais nous, on ne va pas visiter la cathédrale, on la connaît. Eh bien si, mais d'une façon différente, en vous mettant dans la peau d'un touriste, par exemple. Vous pourrez imaginer, déjà, vous le préparez aujourd'hui, ça va vous booster vos neurones, à mettre en place un projet artistique collaboratif avec vos enfants, avec votre conjoint, mais pas encore, hein, ce sera une œuvre d'art que vous pourrez faire ensemble, une peinture, une sculpture, une installation, pourquoi pas, hein, une histoire commune, une écriture. Vous vous mettez dans la position de comment, plus tard, on va créer quelque chose. Et si vous êtes très fort, et vous l'êtes parce que vous êtes des pirates, vous pourrez imaginer de faire des jeux de création avec d'autres adultes, avec d'autres couples, avec des amis. Alors évidemment, si vous avez des amis qui sont très artistiques, qui ont un projet sur la musique, vous pourrez faire un projet artistique et musical avec ces amis-là. Si vous en avez qui sont plutôt sportifs, un projet sportif avec eux. Vous voyez, tout ça va vous permettre de créer ce que j'appelle plus tard une cartographie des souvenirs, c'est-à-dire que vous pourrez créer une carte interactive de tous les endroits où vous êtes allé, de tout ce que vous avez fait, où c'est que vous êtes produit sur scène, si vous avez créé un petit groupe avec des amis, où est-ce que vous êtes allé voir des différents spectacles parce que vous aimez bien le théâtre avec vos amis. Et vous allez pouvoir du coup, tout ça vous l'avez dans votre tête pour l'instant, après la cartographie des souvenirs, tiens on est allé là, écrire des comptes personnalisés par rapport à ce que vous avez vécu. Alors au début vous allez les imaginer, parce que vous ne les avez pas encore vécu ces comptes imaginaires, mais ça c'est bien. Ah, c'est déjà qu'est-ce que je ferais. Tiens, j'imagine que plus tard, on est revenu avec mon conjoint, on va faire des trucs avec Pierre, Paul et Jacques, et avec Pierre, Paul et Jacques, on va créer un groupe artistique. Et on va jouer là, on va jouer là, on va jouer là. Tiens, et on va profiter de l'été pour se payer des vacances à partir je sais pas quoi, de spectacles que l'on produira dans le sud de la France, par exemple. Vous voyez, on imagine des trucs, et plus tard, on les raconte comme c'est arrivé. Et bien, un jour, j'étais à Ramatuelle, on avait fait un spectacle, et j'ai passé ça. Vous l'inventez. Vous voyez, il faut que ça fuse là-dedans, qu'il y ait des créations qui se fassent, des liens neuronaux. Tout ça va vous permettre de mieux profiter des cours, des formations, évidemment, et plus tard, d'ailleurs, vous pourrez suivre avec des amis des cours, des formations, des stages qui vont vous permettre, avec vos amis et votre conjoint, d'apprendre des choses nouvelles. Donc finalement, tout ça va vous donner dans votre tête de la gratitude. Grâce aux formations, j'ai appris à être plus créatif, je sais mieux faire, j'ai de la grinta et je vais pouvoir finalement créer des notes de gratitude par rapport à ce qui va arriver dans la vie. Je suis mieux qu'avant, je suis mieux que dans la phase 2. Même si mon conjoint est encore dans la phase 3, moi je suis déjà dans la phase 4. Donc je me fais des petits cadeaux. Vous voyez, je suis au top, je suis dans la créativité. Je m'amuse à tenir ce que j'appelle un journal inversé. J'écris des choses sur lesquelles je suis reconnaissante, même si ça s'est mal passé. Bizarre. Des fois, on dit, oh, ben, ça s'est bien passé, on s'est pas disputé avec mon conjoint. Mais ça, c'est bien, ça, c'est le journal. Mais vous faites le journal inversé. Ben, je suis content parce qu'on s'est disputé avec mon conjoint, mais ça aurait pu être pire. Voilà. Vous voyez, vous êtes toujours en train de voir les choses différemment. Vous pouvez imaginer des dîners à thème. Alors, même si vous êtes
juste en train de vous réconcilier avec votre conjoint, si vous mangez juste ensemble, eh bien plutôt que de faire un repas traditionnel, eh bien vous faites, tiens, ce soir, repas péruvien. Je ne sais pas ce que ça peut donner, mais vous voyez, et puis vous pouvez même, comment dirais-je, avoir les habits, je me souviens, alors c'est très vieux, mais vraiment très vieux. J'étais allé déjeuner pour la première, dîner, pardon, la première fois pour la première fois chez ma petite amie de l'époque, donc c'est, bon, peu importe. Et donc, elle m'a dit, est-ce que tu aimes les plats asiatiques? Ben, j'ai dit, oui, j'aime bien les plats asiatiques. Elle me dit, ben, je te fais un petit repas asiatique. Cool. Donc j'arrive, j'avais amené une bouteille de vin asiatique, enfin quelque chose comme ça. Et quand je suis arrivé, elle est habillée en geisha. Voilà, elle a fait un petit truc, ouais, j'avais trouvé ça sympa. Donc on avait fait un dîner à thème. Et vous voyez, ça depuis des années, mais il y avait une forme de créativité. Alors c'était la lune de miel, évidemment, hein, mais bon, vous voyez que vous pouvez en faire quelque chose de différent. Si vous avez des enfants, ça peut être très amusant. Bon, voilà. Donc cette gratitude que vous allez avoir vous permet de chaque jour davantage finalement d'être déjà content de ce que vous créez. Alors vous pouvez utiliser, si vous avez un jardin, un arbre chez vous, hein, un arbre que vous aimez bien, vous l'appelez l'arbre de la gratitude. Et chaque fois que vous passez devant, vous êtes, tiens, pourquoi je peux avoir la gratitude à ce moment-là? Parce que je suis en bonne santé, parce qu'il fait beau, parce que mes enfants vont arriver, parce que hier soir on a passé un moment avec votre conjoint. Et ça va vous aider à créer, à être content. Hein, vous voyez, ça c'est important. Donc toutes les disputes que vous avez eues, tous les conflits que vous avez eus, eh bien vous allez les transformer petit à petit, grâce à l'état d'esprit que vous allez apprendre dans toutes les formations, en opportunité de croissance et de connexion. Une crise de couple, c'est pas la fin du couple, c'est une opportunité de croissance nouvelle et de connexion nouvelle. Donc vous allez peut-être créer des disputes en vous-même, avec votre conjoint. Tiens, allez, j'ai besoin de lui dire ce que je pense, et vous faites le scénario. Et puis vous inversez les rôles. Ah, maintenant, je prends le rôle de mon épouse, et mon épouse prend mon rôle, ou l'inverse. Si vous êtes une femme, voilà. Enfin, vous prenez le rôle de l'autre, etc. Qu'est-ce que pourrait me dire l'autre, hein? Et vous pouvez même chronométrer, tiens, pendant 2 minutes, je m'imagine que je suis mon conjoint, et comment mon conjoint peut me dire des choses que j'aime pas. Voilà, vous pouvez tout imaginer, mais sortez de ce truc. Alors sortez surtout des ruminations, hein. Il m'a dit ça, il a fait ça, etc. C'est pas très bien, il s'est passé ça, il a un pansement, il m'a trahi, etc. Donc créez plutôt, voyez, des journaux de disputes, entre guillemets, comme ça vous les videz dans votre tête, vous videz votre sac, mais vous n'avez pas besoin, vous l'écrivez, hein, vous n'avez pas besoin de le vivre vraiment. Et vous pouvez même mettre dans cet état de créativité ce que j'appelle le médiateur d'improvisation. Hein, vous allez vous engager finalement à voir vous, votre conjoint, et vous imaginez un nouveau personnage, le médiateur, hein, qui permet finalement de résoudre les conflits fictifs, qui renforce votre compétence en communication, qui vous dit si j'étais le médiateur, comment je passerais. Tout ça va vous montrer que vous n'avez pas tort, hein, déjà, mais vous n'avez pas forcément raison sur tout. Hein, ça vous évitera d'avoir une nouvelle complicité avec votre conjoint, avec des défis, avec des surprises, avec des énigmes, mais qui vous permettront de créer des choses ensemble. Cette créativité vous permettra par exemple de faire des appels surprises. Hein, alors vous avez compris que vous avez abandonné les SMS avec votre conjoint, mais peut-être que, alors, si votre conjoint est en train de travailler, bon, voilà, vous allez peut-être pas faire ça, mais peut-être pendant sa pause déjeuner, vous allez appeler pour faire un appel surprise, dire 2, 3, 5, 10 phrases maximum sympas, rigolotes, surprenantes, et raccrocher, dire tiens, je te rappelle plus tard. Enfin, quelque chose, vous voyez, c'est des appels surprises. Vous pouvez raconter des histoires à votre conjoint en faisant ce que j'appelle aussi des jeux d'énigmes. Hein, vous allez y travailler et vous allez, au lieu de raconter une histoire, il m'est arrivé ça, ça et ça, vous posez des questions. Et là, tu sais ce qui m'est arrivé. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, tu sais où je suis allé. Enfin, vous voyez des choses comme ça, avec des indices. Ben, tiens, je donne un indice. C'était pas dans cette ville-là. Vous voyez, il y a des surprises, il y a des activités à faire ensemble. Plutôt que raconter juste quelque chose qui vous est arrivé, posez des questions, faites imaginer votre conjoint. Et si votre conjoint imagine, et puis vous dit ah, t'es pas bête, toi, c'était presque ça, vous voyez, et hop, on y va. Vous pouvez utiliser les rêves. Oh, il m'est arrivé un rêve, et vous lui faites deviner. Hein, vous lui dites, et là, d'après toi, qu'est-ce qui est arrivé dans le rêve? Non, réfléchis, qu'est-ce qui m'est arrivé dans le rêve? Vous voyez, à partir des rêves, même si le rêve il n'est pas vrai, hein, ça vous donne des choses ensemble, et vous allez pouvoir mettre en place des moments de folie. Alors, les moments de folie, c'est pas la peine de tout casser, mais vous faites quelque chose de totalement spontané. Hein. Alors, je te raconte un rêve, regarde comme il est fini. Je te raconte de la personne que j'ai vécue, je te pose des questions, je te fais trouver. Vous voyez, il faut qu'il y ait ce côté créatif, jeu, qui vous amène petit à petit dans les surprises de la phase 4. Vous aurez
plus facilement ce que j'appelle la roulette des désirs. Hein, c'est-à-dire que vous allez créer des idées, des fantasmes sexuels chez votre conjoint à partir du moment où vous créerez de nouvelles expériences, des nouvelles façons de communiquer, des nouvelles façons de raconter des choses. Vous aurez des histoires de secrets. Je vais te donner un secret que je peux dire à personne, même si le secret il est faux, on s'en fout. Vous voyez cette idée de on est intime, je te dis un secret, un truc qui m'est arrivé au boulot, enfin quelque chose comme ça, ou quelque chose que j'ai lu qu'il ne faut pas dire, voilà. Et tout ça permettra de montrer à votre conjoint que vous êtes à nouveau complice. Plus tard, vous ferez des sessions d'exploration d'idées, des sessions d'exploration de techniques, des sessions d'exploration de lieux, avec la curiosité, l'ouverture d'esprit, vous le ferez avec des amis. Vous voyez, dès que vous ferez ça, vous aurez à la fois évidemment la sécurisation, parce que tout ce que vous avez investi dans l'information fera que vous serez quelqu'un de fort, hein, de sécure, mais aussi en appliquant des choses différentes tous les jours. Vous pourrez utiliser évidemment la technologie pour maintenir et enrichir la connexion. Je vous donne des exemples dans la formation. Des applications de partage de moments, hein, des notes vocales, des messages que vous pourrez... enfin, vous ne les envoyez pas, les notes vocales, mais vous faites des notes vocales à partir d'applications de partage de moments pour penser à raconter des histoires ensuite à votre conjoint. Vous avez vu quelque chose qui se passe dans la rue, vous faites une note vocale et vous en sortez quelque chose le soir. Vous pouvez plus tard, quand vous serez revenu avec votre conjoint ou si vous êtes encore dans la même maison, faire des jeux collaboratifs, des jeux en ligne avec vos enfants, hein, qui font que avec papa, avec maman, avec papa ou maman, c'est pareil. On fait des jeux collaboratifs, on construit quelque chose ensemble avec de la réalité virtuelle. Vous savez qu'avec des casques comme Quest ou comme Meta, non, Meta c'est Quest ou comme Apple, eh bien avec les casques de réalité virtuelle, vous pouvez jouer d'autres personnages. Vous pouvez, si vous avez plusieurs casques, jouer avec vos enfants. Vous voyez, vous pouvez faire plein de choses qui vont montrer que vous ennuyez plus dans votre couple, que vous avez des idées. Alors peut-être que votre conjoint au début ne voudra pas participer à fond, mais vous verrez que chaque fois que ça se passe bien, vous allez vous rapprocher. Avec les casques technologiques comme Quest, vous pouvez faire de la méditation ensemble, vous pouvez faire des voyages interplanétaires, vous pouvez visiter des galaxies, enfin il y a des choses en 3D qui sont magnifiques et fabuleuses ensemble. Voilà. Donc je vous laisse découvrir tout ce nouveau monde à travers la formation Innovation. Votre conjoint ne va pas vous reconnaître, votre pansement ne pourra pas vous arriver à la cheville, votre conjoint se dira enfin mon conjoint a compris pourquoi il n'a pas fait avant. Au début il va vous dire c'est trop tard et au bout d'un moment vous serez la seule personne qui l'a fait rire, qui le fait voyager, qui le fait innover, qui le comprend et qui est à la fois dans l'aventure mais aussi dans la sécurisation. Mes pirates adorés, je vous souhaite le lundi que vous méritez. On se retrouve à 19 h pour le live et n'oubliez pas de cliquer sur le affiché plus en descriptif de cette vidéo pour avoir gratuitement accès au catalogue de 200 formations, au groupe Facebook des pirates, au canal Telegram où je vous mets des ressources toute la journée pour vous aider à mettre en application tout ce que vous avez appris dans votre investissement de formation. Passez la journée que vous méritez, je vous kiffe et je vous kiffe grave.